Bienvenue sur la chaîne du Mouet. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Je sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Jambe arrière, jambe arrière. Dis-lui à chaque fois. Jambe avant. Tant ta droite elle arrive comme ça, tu tapes même pas. Les deux premières phalanges qui percutent bien. Sur la droite, la gauche ça va, hein, qui percutent bien le pas haut. Jambe arrière. Ouais. Ok. Souffle. Jambe avant. Ok. La droite. Ça c'est bien. Oui. Oui, voilà. Il vous faut 4 minutes pour vous mettre en place. Mais après ça va. Ok. Allez, à droite, percute bien devant toi. Ouais. Ok. C'est pas mal. Ok. Est-ce qu'il fait la vrille, Foudil? Vas-y. T'arrêtes pas. Est-ce qu'il fait la vrille, Foudil? Ouais, c'est bien. Est-ce qu'il a la garde, Foudil? Ouais, allez, montre-nous comme t'as une belle garde. Te marre pas, enfoiré. Ok. Ça percute un peu ou pas? Ouais, c'est bien. C'est pas mal. Allez, respire bien, parce que tu vas en faire pas mal, là, hein. Allez. Allez, je t'entends souffler, là, sur l'impact. Ouais. Il sort ce talon ou pas? Ouais, c'est pas mal, ça, hein. Allez, on voit genou avant, maintenant. Toujours. Ouais, toujours. On la ramène moins, là. On a rangé les trompettes, là, Foudil. Ah, c'est pas mal. Allez, vas-y. C'est pas mal. On y va, les champions? Ok. Alors, vas-y. Mettez-vous là et là. Ok. Ah, c'est toi qui tiens ou C'est moi qui. Là, tu fais la jambe droite. D'accord. Tu démarres. Ok. Allez. Une. Ok. Une. Au-dessus de la jambe. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. T'es en arrière. Ouais. 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 C'est jusqu'à 10. Je vais pas compter. Déjà très bien. 3. Allez, 10. Ouais, 10. Là, on tourne. Là, tu vas là-bas. Non. Il y a un scénario à respecter, messieurs. Ne passe pas devant la caméra. Non, justement, toi, tu passes par là. Toi, tu passes derrière le sac. Viens derrière le sac. Toi, tu te mets là. Et toi, c'est la jambe gauche. Toi, tu tiens le sac. Putain, j'ai encore des prises de balle aujourd'hui. Allez. Une. Et en arrière. 2 au-dessus de ta jambe. 3. 4. 9. En arrière, tu vas tomber 10 à l'arrière. Et là, la mécanique, le rouage se met en marche. Foudil. Oh, oui. 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 Oh, oui, mais c'est qui compte? C'est tout qui compte. Oh, oui. Oh, oui. Allez, 10. Bon. 10. Normalement, c'est le mec qui tient le sac qui doit compter. Hein. Ouais. Ok. Regarde. L'idée du petit, le petit saut, le premier. Ça c'est bien. Le petit saut, là, ça. L'idée. Après l'enchaînement, l'idée c'est de faire le premier et au moment où ta jambe est en train de redescendre, tu vois ou pas? Je te montre doucement, ok? Je suis là, et là. 1, 2,
Voilà, jambe revient. Reprise sec, tu vois. Tu vois ou pas? Et loin. C'est toujours loin, je trouve. Et comme c'est pied rouge. Ouais, t'inquiète. On entend. Ah, ça se complique là. Ouais. Bien, il est bien. Celui-là, il est bien. Un peu de jambes. Je sais pas si je peux de l'autre côté, moi. J'ai des petits problèmes de jambes, je vous l'ai dit. Tu veux connaître mon humeur, bonne ambiance ou bien baston, demande à Clock en pleine. Ce soir c'est lui le patron, je suis pas d'humeur à rire, mais plutôt à faire un carton. Le TSR arrive, alcool, shit et mauvais quart. Tu veux connaître mon humeur, bonne ambiance ou bien baston, demande à Clock en pleine. Ce soir c'est lui le patron, je suis pas d'humeur à rire, mais plutôt à faire un carton. Le TSR arrive, alcool, shit et mauvais garçon. Je suis pas d'humeur, un peu vénère, vas-y hume l'air. Ça sent la haine mais pas la même que celle de Himmler. Que veux-tu faire, rien ne s'embellit, même pas le paysage. Les petits frères ça, pendant qu'à s'enrichir le paysson, je suis pas d'humeur à te faire gollerer à croire, j'ai plus d'humour, j'ai plus d'amour pour cette pute de monde qui nous exploite comme du poisson à Sandaga, quand même sans le taga, du bénéfice j'en fais pas sans On crois pas que tout est rose, même quand on fume et qu'on dit sous les halls. Partenaire du désordre, tout le temps dehors, s'offrant les poulets roses. Crois pas qu'on joue des rôles, disparition de ce pote qui disait je perds mon sens de l'humour, je suis pas d'humeur à positiver. Pense à poser sans plaie, cette nuit encore j'ai rêvé de son. Je suis pas d'humeur à faire la fête, mais tous les soirs c'est réveillon. J'enchaîne les verres et les collages, et ouais connard, comme la vie est triste. Envie d'être riche, on garde un œil dans le dos comme à la billetterie. Sans humeur on te met des roulettes, mais pas comme Robin. Rue sera la mienne, c'est avec moi tu veux je le rebelle. Je suis pas d'humeur à rire, avant de venir vaut mieux connaître le bise. On est venu mettre le bise, tu sais qui c'est quand les fenêtres se brisent. Connaître mon humeur, bonne ambiance ou bien baston, demande à Clock en pleine. Ce soir c'est lui le patron, je suis pas d'humeur à rire, mais plutôt à faire un carton. Le TSR arrive, alcool, shit et mauvais garçon. Tu veux connaître mon humeur, bonne ambiance ou bien baston, demande à Clock en pleine. Ce soir c'est lui le patron, je suis pas d'humeur à rire, mais plutôt à faire un carton. Le TSR arrive, alcool, shit et mauvais garçon. TSR c'est sans humeur que je rappe mais pas sans honneur. Je t'assure je mourrai heureux même si j'ai pas de humeur. Même si je galère moi, leur contrat on s'en bat les noirs. Hugo TSR, le son gravé sur des galettes noires. Je suis pas d'humeur à te remercier ou dire pardon. Je vais au charbon, dans le refrain j'ai dit je vais faire un carton. Garçon, on veut des caps comme Calcon. Je veux garder, réussir sans perdre le caleçon. Viens foutre ta cohue, je suis comme Coluche mais sans la salopette. Les juges et la police, plus personne tête quand tous ces salauds te baissent. Souvent ça dégoûte mais au final toujours debout. Ambiance débrouille, on a des couilles, quand on déboule on pète des bouches. Je veux connaître mon humeur, bonne ambiance ou bien baston, demande à Clock en pleine. Ce soir c'est lui le patron, je suis pas d'humeur à rire, mais plutôt à faire un... Bon, Foudil, est-ce que tu peux nous dire comment ça va? Ça et va comment tu te sens aujourd'hui? Ça va pas. Pourquoi ça va pas? Parce que rien qui est passé aujourd'hui. J'étais nul. Aujourd'hui t'étais nul? 0. Pourquoi t'étais nul aujourd'hui? Ça t'énerve? Ça m'énerve. J'étais nul parce que j'arrivais à rien faire. Sur une dizaine de sparring, j'ai réussi que 2 enchaînements de 3, grand max. Donc là, ce qui se passe, c'est un sujet dont je veux vraiment vous parler parce que c'est hyper important. C'est vous parler de la frustration.
En fait, la frustration, c'est un truc que j'essaie de beaucoup surveiller chez mes élèves, parce que c'est un facteur qui fait que des gens peuvent arrêter la boxe. En fait, ce qui se passe, et plus on démarre facilement la boxe, plus on est un bon débutant, plus on va être amené à se frustrer à un moment, et ça peut du coup faire en sorte que les gens arrêtent de boxer alors qu'ils étaient bons au début. En fait, ce qui se passe, c'est que donc Foodil, c'était c'est un bon débutant, il avait des bonnes bases au début, c'est pour ça que je lui ai proposé de faire ce format-là. C'est qu'après son premier cours, où déjà il avait regardé, en étant arrivé, il avait regardé la première de mes vidéos sur la garde, ce que j'ai pris pour un signe de motivation. Il était appliqué, etc. Et en plus, il apprenait bien et reproduisait bien la gestuelle. Donc il était dans ce que je dirais environ les 10% meilleurs débutants que je vois. C'était pas non plus, attention, hein, c'était pas non plus incroyable. Genre quand il a mis son premier middle, il n'y a pas des moines thaïlandais qui sont arrivés en dansant et en brûlant leur photo de bois KO, quoi. C'était voilà, 10% des meilleurs débutants que je puisse avoir. Donc, voilà. Et donc en fait, cette population-là, elle apprend très bien la gestuelle, et donc les 10 premiers cours vont être très 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 fluides. Ils vont bien appréhender, bien progresser, et il va y avoir un progrès quasiment de cours en cours, et c'est le cas de Foodil, et ça se voit d'ailleurs dans nos vidéos, c'est qu'à chaque cours il progresse. Et là, un peu volontairement pour un peu provoquer le truc, ce que j'ai fait sur ce cours, déjà on a fait que du sparring, parce que j'avais du matos Boon à tester, vous allez voir la vidéo. Mais donc on a fait que du sparring, et comme on était 3 avec Seb, on a fait du sparring un peu plus dur. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait du sparring technique, on a fait du sparring dur. J'ai déjà fait une vidéo pour expliquer la différence entre sparring technique et sparring dur, je vais vous la remettre en haut. Sparring dur, ça veut pas dire qu'on lui casse la gueule, ça veut dire qu'on se met à un niveau qui lui pose de vraies difficultés à Foodil. Et donc là en fait aujourd'hui, pour la première fois, on a fait je laisse passer le tram. Pour la première fois avec Foodil, on a fait une quinzaine de rounds où globalement il a ramassé, quoi, parce que du coup moi je travaillais un peu plus, je le laissais pas bosser. Seb c'est pareil, il déroulait, donc Foodil il était en train de défendre un peu, et donc du coup il a l'impression, et c'est une impression, il a l'impression d'avoir rien fait aujourd'hui, que c'était une catastrophe, que rien n'a marché, que c'était vraiment le pire cours de sa vie. Et donc ce sentiment-là, si on le laisse s'installer à un moment qui devient un peu charnière, où les cours deviennent un peu plus durs, on travaille un peu plus dur, si on laisse ça s'installer, en fait l'élève potentiellement il va arrêter la boxe, parce qu'il va plus prendre de plaisir, c'est vraiment la frustration qui prend le dessus, et il va arrêter la boxe parce que il en a marre d'arriver, de plus progresser et de se faire allumer. Alors que on va se prendre une bagnole. Alors qu'en réalité, dans les choses positives qu'il y a eu aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses positives, mais Foodil il s'en rend pas compte, c'est impossible qu'il s'en rende compte. Dans les premières choses positives qu'il y avait que déjà, il y a eu de gros progrès sur sa garde. C'est-à-dire que là, comme on allumait un peu en anglaise, la garde était beaucoup plus hermétique, beaucoup plus fermée, et par rapport au début, les premiers cours là où on travaillait l'anglaise, où il levait le museau, toujours le museau en l'air, machin. Là, c'était pas mal plus compact, et du coup, il y avait une vraie garde, il y avait un vrai amorti du coup, en allant dans le coup, sans reculer, sans se le prendre dans la gueule. Donc ça, il y avait un gros progrès. L'autre truc qui était très intéressant, c'est que du coup, sur un travail un peu plus dur, on a vu que Foodil il avait un gros défaut qu'il va falloir corriger tout de suite, c'est que sur des low kicks ou des coups qui arrivaient très bas, il allait les bloquer avec la main. Ce qui est très 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 mauvais, parce que déjà on ramasse des high kicks, d'ailleurs t'en as pris 2, et en plus si l'adversaire il shoot vraiment fort, il va casser le coude, donc on bloque jamais avec le descendant le bras de la garde. Donc c'est deux choses qu'on a vues, une progression et un axe d'amélioration qui sont des trucs vachement intéressants et vachement pertinents. Et donc du coup ce cours là, il nous a donné du boulot pour les prochains cours, et en plus il t'a vraiment fait progresser dans le sens où sur ta garde c'est vachement mieux qu'avant. Mais sauf que toi ce que tu retiens, c'est putain, je me suis fait allumer, j'ai pas réussi à enchaîner 2 trucs dans tous mes sparring, j'ai mis une gauche-droite, une jambe avant, c'est tout, c'était vraiment de la merde. Donc non, pas du tout. C'était un cours où t'as ramassé, mais t'as ramassé pour des bonnes raisons, et ça nous donne du travail pour la suite, ça va nous permettre d'améliorer plein de nouvelles choses, et c'est la continuité complète de ton apprentissage. Et donc le travail de frustration, pour moi, le coach, il doit le provoquer et il doit l'atténuer juste derrière en expliquant ce que je vais vous expliquer. Donc voilà, je pense que c'était intéressant de faire un petit point là-dessus. Donc je veux pas entendre Foodil se plaindre toute l'après-midi que c'était nul, qu'il veut mourir, que c'était l'horreur. Mais au contraire, ok super, lundi on recommence, c'était trop bien. Et voilà.
Donc c'est tout pour cette semaine. Je crois que c'était le 10e cours de fusil aujourd'hui. Donc ce sera peut-être l'occasion de faire un petit point sur les 10 derniers cours et voir la progression en accéléré. Je vais voir comment je nous fais ça. Et voilà, bon à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est parti pour la vraie.